Good night to you, cher spectateur. Tu sais ce qui fait du bien quand tu regardes un film? C'est de prendre son pied, de kiffer sa race devant un héros putassier qui en fait des caisses, comme un espèce de super-héros sans la moindre putain de morale. Des héros comme on n'en fait plus. Des hommes qui s'en battent royalement les couilles de l'incidence de leurs actes sur le monde qui les entoure. Des hommes tellement cons qu'ils préfèrent en faire des caisses et se la jouer hors la loi que rester dans les gonds et accepter la norme. Ce sont ces héros-là qui passionnent les spectateurs. Et ce sont ces héros-là qui font les meilleures œuvres hardcore et jouissives pour les spectateurs fans de bis que nous sommes. Et c'est ainsi que le cinéma original et hors du commun devient à la fois crétin jubilatoire et magnifiquement jouissif à souhait. Le film de ce soir, c'est exactement ça. C'est genre un putain de délire qui n'a aucune limite, qui est con à souhait. Quoique finalement pas tant que ça si on regarde tous les événements qui jalonnent le métrage. Parce qu'en 2007, deux cinéastes complètement allumés, Mark Neveldine et Brian Taylor, décidèrent de se la jouer délire pété aux jeux vidéo et à la culture pop pour un long métrage qui deviendra culte et qui s'imposera comme une petite bombe du cinéma d'action. Avec ce Hypertension, qui deviendra par la suite un diptyque sacrément con, les deux réalisateurs américains offrirent clairement au cinéma bis et aux films de genre un de ces longs métrages des plus défoncés et des plus allumés dans le genre, pour un divertissement qui sort totalement du lot, qui ne ressemble à rien d'autre et qui fera sa grandeur parmi les fans de ce genre de délire bien hardcore. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus cool dans ce film. Voir Jason Statham se réveiller le cœur avec un gaufrier, s'enchaîner 4 Red Bull d'affilée, ou simplement le fait qu'il soit cul nu sur une moto. Peut-être le tout en fait. Sérieusement, tout le délire du film fonctionne sur un enchaînement de scènes jouant à fond la carte du délire pur et simple. Rien de plus, comme si la seule chose qui comptait pour que le long métrage fonctionne sur la durée, c'était de rendre chaque situation plus invraisemblable que la précédente, tout simplement. Le tout va à 200 à l'heure, on ne décroche jamais tant on adore ce personnage, et pour couronner le tout, on assiste sincèrement à des dialogues d'une telle crétinerie, d'une telle puissance dans le genre de la bêtise, que l'on ne peut qu'être éclaté devant chacune des séquences de ce long métrage. Puis niveau irrévérencieux, le film n'a aucune limite. Il se permet même des petits moments où, sans déconner, je dis que c'était un peu too much. Quoique les 2-3 scènes de sexe bien allumées, ça réchauffe bien le tout. On prend un pied monumental devant ce film, comme si plus aucune limite n'était permis à l'essence même d'une immersion cinématographique, amenant le spectateur à assister à une forme de théâtre burlesque tellement poussé dans ses retranchements que si un mec l'imaginait aujourd'hui, on aurait du mal à y croire. Hypertension, c'est ce que le cinéma bis a enfanté de plus malsain, de plus délirant, de plus poilant et de plus jouissif depuis longtemps. Une forme de mise à jour de ce que Seagal ou Norris seraient devenus aujourd'hui s'ils avaient été nourris à la culture 2.0, soit un vrai délire qui ravira vos soirées entre potes. Alors sors ta petite canette de Red Bull, ton défibrillateur et laisse Jason Statham te mettre un énorme coup de latte dans la gueule avec un film sorti de nulle part et complètement fumé. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de ton cinéma préféré le mois prochain.